C'est une belle journée aujourd'hui pour Cherbourg-en-Cotentin, le soleil est présent et puis nous avons surtout le plaisir, et vous le voyez derrière moi, d'accueillir ici aujourd'hui le plus grand paquebot du monde construit en France, et c'est un vrai plaisir pour nous. Cela fait plusieurs années que nous nous battons pour accueillir ici des escales de grands paquebots. Donc aujourd'hui c'est effectivement la consécration. Le nombre d'escales augmente année après année ici à Cherbourg-en-Cotentin et c'est important pour la ville, pour le territoire, c'est important en termes de retombées économiques parce que les croisiéristes font des achats en ville et découvrent la ville et le territoire. C'est aussi extrêmement important en termes de promotion économique, de promotion de la ville à l'extérieur, en termes bien sûr d'organisation et de promotion touristique. Et puis au-delà de l'escale, la volonté qui est la nôtre, en augmentant tous les ans le nombre de bateaux accueillis, c'est à la fois de faire connaître la ville, comme je le disais à l'instant, mais aussi de donner envie aux croisiéristes de revenir passer un week-end, une semaine, 15 jours dans le Cotentin et ici à Cherbourg-en-Cotentin. Pour nous, l'intérêt est double. C'est d'abord en termes d'image et de notoriété pour Cherbourg. C'est extraordinaire d'avoir un géant des mers comme celui-ci, le plus gros bateau du monde qui vient à Cherbourg. En termes d'image de marque pour nos destinations, c'est vraiment un grand événement. Et puis en termes d'intérêt économique pour la destination, parce qu'avoir 4000 passagers comme aujourd'hui, avec un soleil magnifique et très peu d'excursions, mine de rien aujourd'hui, c'est quasiment 3500, 3800 passagers qui iront se promener à Cherbourg aujourd'hui et qui consommeront tranquillement dans les rues de Cherbourg. La promotion de la destination pour le marché de la croisière, c'est un travail de longue haleine qui se fait sur plusieurs années, puisqu'il faut savoir que les compagnies décident des ports à peu près 2 ans avant l'escale. Donc c'est vraiment un travail qui se fait bien en amont, de différentes manières. C'est les visites auprès des compagnies, c'est des relations qu'on a avec l'ensemble des compagnies maritimes de la croisière, et c'est également notre présence sur l'ensemble des salons de la croisière à travers le monde. Le club croisière, qui fait partie de l'office de tourisme, nous permet justement de mettre en place un certain nombre de services à disposition des croisiéristes qui débarquent à Cherbourg. Donc c'est d'abord et avant tout un point d'information touristique qui est ouvert d'un bout à l'autre de l'escale du matin jusqu'au soir, donc dans le terminal croisière, avec du personnel de l'office de tourisme qui renseigne les milliers de visiteurs qui débarquent en flot continu. C'est également une navette bus que l'on offre gratuitement à la compagnie à chaque escale. Et puis c'est tous les services annexes tels que quelques exposants qui présentent les produits des terroirs dans le terminal croisière, dégustation de produits locaux, et puis ce soir pour les croisiéristes ils auront un groupe de musique qui accompagnera le départ du bateau. Le port de Cherbourg, en tout cas la destination de Cherbourg, a vraiment 3 atouts importants. C'est d'une part avoir un port dans la ville, parce qu'il y a assez peu de destinations, mine de rien, qui accueillent les paquebots, qui puissent leur promettre d'avoir un port dans la ville. C'est le cas à Cherbourg, donc pour nous c'est un atout. C'est d'avoir des installations portuaires de premier ordre, avec un terminal croisière qui a été complètement rénové en 2006 dans l'ancienne gare maritime transatlantique prestigieuse. C'est aussi le fait d'être positionné et d'avoir à disposition vraiment la porte d'entrée sur Normandie et de pouvoir proposer aux croisiéristes un panel d'excursions très intéressant avec des fleurons tels que Mont-Saint-Michel ou les plages de débarquement. À bientôt sur tvie.tv.